Bienvenue au podcast En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Devant moi se trouve un artiste. Cet artiste n'est pas comme les autres, c'est aussi un jongleur. En guise de balle, puisque c'est pas ça qui fait virevolter, il jongle avec douance, avec les mélodies, avec les prouesses vocales et avec la profondeur de ses propos. Dans cet exemple-là, notre jongleur joue juste avec 3 balles, mais donnez-lui-en quelques-unes de plus et il saura vous impressionner, j'en suis persuadé. Donc, sans doute inspiré par la musique rock-pop québécoise, la musique de l'artiste invité semble très imprégnée de ce style, mais on peut entendre une très certaine macération de ce genre de musique dans la tête du compositeur, puisque cette dernière possède une saveur profondément unique et rafraîchissante. Donc, sans plus attendre, accueillons le chanteur, compositeur et interprète du band Quedam, Pierrick Labonté. Salut Joël. Comment ça va? Hey, ça va super bien. C'est drôle que tu parles de jonglerie en fait parce que c'est un autre corde à mon arc. Tu jongles? Je jongle. Les balles, c'est pas mon fort, mais les bâtons du diable, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. OK. Bizarrement, ouais. C'est un de mes anciens colocs qui en avait un, puis j'ai passé du temps là, à faire ça. Là. C'est comme juste de prendre la twist, là, c'est un méchant bout. Moi, je me souviens, je rushais. Genre, tu le fais comme... tu le prends sur le côté, puis tu le fais comme remonter vers le haut, genre. Mais bizarrement, si j'ai à suggérer quelqu'un qui ça intéresse énormément, là, moi, mon truc, ça l'a été... Je suis pas quelqu'un qui consomme le cannabis dans la vie, mais pour pogner la twist, on dirait que de pas se lasser, là, de comme essayer le fameux pattern de base... Ouais. C'est ça qui m'a réglé. C'est peut-être une fois par 6-7 mois que je fume le cannabis. Cette fois-là, ça a été justement pour apprendre le pattern de ça. Puis après ça, tout débloque. Là. C'est débile. Là, le pouvoir de la drogue. Ouais. Mais ça veut dire quoi, Quedam? Parce que ça, c'est une question que je me posais. Genre, j'étais en train de checker, genre, tu sais, comme votre musique, vos affaires. Là, ça veut dire sûrement la question la plus fréquente qu'on a sur le groupe. Puis c'est sûr qu'on veut pas s'attarder trop là-dessus, généralement, en tant que groupe. Ça veut rien dire là, de particulier. Il y a Kidam qui veut dire comme n'importe qui. Okay. Il y avait un show du Cirque du Soleil qui s'appelait Kidam. Là, ouais, c'est ça que j'avais trouvé. Mais à part de ça veut pas dire grand-chose. En fait, c'est la mère de Raph, un des membres fondateurs, qui a mis une liste de noms. Puis on trouvait que ça sonnait bien, que ça ressemblait genre à Québec. Elle a fait une liste de noms pour vous, genre? Ouais, on avait tellement de misère. Là. On est allé avec Gamin Levé. Genre, c'est moi qui avais trouvé ça. Puis ça faisait comme un jeu de mots avec Gamin Levé. C'était dégueulasse. Là. C'était comme... c'est vraiment pas bon, là. Gamin Levé. Non, mais... Il y avait quelque chose, mais tu sais, pour comme un album concept qui va tomber dans l'oubli, genre, quelque chose de même qui s'appellerait Gamin Levé, mais pas un band, là. Tu bâtis pas, genre, une histoire là-dessus. Autour de Gamin Levé. C'est dégueulasse, là. C'est très drôle. Il y en a d'autres des... il y avait Tobus Michel. Ça, c'est Lou Philippe, notre guitariste, qui a pensé à ça. Tobus Michel. C'est... Certainement. C'est sûrement le nom des productions qu'on va prendre, là, si on a à s'enregistrer, là, OK. En fait, on va s'enregistrer. Mais c'est quoi les productions? Les productions Tobus Michel. Ben, tu sais, juste pour avoir les royalties puis tout ça, là, puis c'est juste ça, là, tu sais. Mais on va aller dans ce sens-là, là, clairement. Là, Tobus Michel, c'est fort, là, le monde, ils savent pas du tout c'est quoi. Ben, ça sonne comme si c'était vraiment genre some random guy qui fait juste comme. Mais il y a de l'air professionnel, genre. Par exemple. Il a l'air très professionnel. Tobus Michel. Mais c'est ça, sinon, outre ça, Quedam, ça ne vient de nulle part autre que la mère de Raph, que ça ressemble à Québec. Il y a le mot dame. Je trouve que ça sonne Quedam, genre, puis on peut comme juste le monde. Ils ont l'accent ou pas, là, le quai ou whatever, ils peuvent dire Quedam ou whatever. Ouais. On a passé tous les accents aussi, toutes les formes d'accent là, possibles. Ok, c'était réfléchi et tout. Ah, ouais. Mais c'est ça, là, c'est sûr qu'on est en quête un peu de à quoi on ressemble, puis tout ça, qu'est-ce qu'on est, puis tout, là, on a tellement eu de changements avec Raph qui est parti comme pendant 6 mois, notre claviériste, il est parti pendant 6 mois avec sa copine, puis ils ont fait le tour de l'Europe. Jeudi passé, ils sont partis pendant 6 mois. En juillet, ils sont partis en juillet dernier, puis c'est ça, c'était direct après le show du Shazam. Moi, j'ai comme éclaté en sanglots. C'est après le show du Shazam que j'ai réalisé là, qu'il s'en allait, puis qu'il était
pas là pendant 6 mois. Là, c'est tellement... ça l'a tellement été comme hyper important pour... Raph, là, ça a été comme la personne qui m'a relancé dans la musique, là, en fait. Là, j'avais tellement mis une croix là-dessus. Quand je travaillais au Granada avec toi, là, c'est comme... J'étais plus là, je disais au monde de mon entourage, là, je veux faire de la musique, mais je veux pas en faire d'une carrière. Je trouve ça vraiment comme... à la limite, je disais que l'industrie était dégueulasse, puis tout, j'étais vraiment comme désillusionné. Énormément, là. Puis c'est en découvrant des artistes de la culture québécoise là, que j'ai comme réalisé. Des dernières années, je me suis tellement cultivé là-dedans. On a tellement une mine d'or au Québec, pour vrai, en artistes. Il y a tellement des dans tous les domaines, là, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, dans n'importe quoi. Le cinéma, je le savais déjà. Il y a comme plusieurs séries puis de films là, que j'ai comme... Je suis tombé en amour puis tout ça, mais la musique, j'étais comme... Ouais, il y a beaucoup de pop puis tout ça. Puis finalement, je sais pas, juste à s'ouvrir les horizons un tout petit peu, on découvre tellement de choses. Puis tu sais, c'est comme... Ce que tu offres, en fait, comme média, là, ton podcast, puis tout, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, il n'y a pas de podcast que je connais. On parlait tantôt, avant d'être en ondes, on parlait de Muniez, là, puis c'est comme... C'est pas le seul podcast qui sont allés chercher du monde de la musique. C'est sûr qu'eux autres, ils ont sexe illégal, puis c'est... Jean-François Provençal, il est quand même dans l'univers de la musique, veut pas, là, avec les appendices, il a fait souvent des albums puis tout, mais il n'y a pas vraiment de podcasts qui vont parler de musique. Là, on a eu genre la chance d'avoir comme des entrevues d'Ariane Roy, de Claude Pelgag, il y a genre eu Lou Adrienne Cassidy. C'est des artistes que j'adore puis que j'avais jamais vraiment entendu s'exprimer. C'était comme des entrevues un peu beige. Sinon, quand t'es dans un podcast, tu découvres vraiment la personne. Là, c'est parce que c'est pas stagé, contrairement peut-être des fois à des entrevues radiophoniques. Des entrevues à Radio-Can ou whatever, à TVA. Ou est-ce que t'as comme 2 minutes et demie avec l'artiste aussi? Là? C'est ça, puis ça va souvent être comme... Mais c'est quoi cet univers-là? C'est quand ils vont poser complètement déconnecté, genre. C'est ça, ils ont comme 0 temps pour s'exprimer, finalement. Là, tu découvres dans un podcast, puis tu vois comme leur body language, genre comme qui sont... tout ça, puis qui ont l'air comme décontractés, puis tout. Puis c'est comme ça dit tout, là, au final. Tu les écoutes pendant comme 2-3 heures, puis t'es comme... Waouh, OK, j'ai vraiment découvert la personne, là, c'est vraiment cool. T'es entends sacrés aussi, là, c'est tes entends jamais. À Radio-Can, t'as pas ça, là. Non. T'as tellement pas ça, là. Mais tu sais, parler dans un langage plus familier aussi, comme il te parlerait si t'allais prendre une bière avec, là. Ben, ça casse un peu le mur, justement, de... Mais oui. Le mur, genre, de... Je sais pas, tu sais, du média professionnel, genre. Puis là, tu te rends compte que, crime, ces stars-là que j'admire depuis tout ce temps-là, ben, c'est des humains tout comme moi, genre. Puis ça fait en sorte que t'es capable de t'identifier à l'artiste, puis que tu tombes deep dans une genre de relation fictive avec l'artiste. Mais j'ai l'impression que c'est cette démocratisation-là qui va comme un peu mener à apporter d'autres mondes, là, comme une crowd ou whatever, d'avoir un espèce de tissu culturel comme ça. T'sais, un podcast, là, c'est sûr que là, on le fait comme chez vous. C'est pas pareil que si on le faisait dans un bar à chaque, je sais pas, une fois par mois ou whatever. C'est comme tu sors une idée comme ça, puis ça crée un tissu culturel. C'est sûr qu'il faut que ça soit comme big, là, pour que ça soit vraiment un événement, puis que ça soit comme hebdomadaire ou que ça soit mensuel ou whatever. C'est sûr que ça devient comme beaucoup de préparation pour ça. Ben mais c'est des gros événements, là, quand même. Ouais, c'est des gros événements. Puis il faut que ça attire du monde, là, parce que sinon tu le fais, puis c'est comme le bar. Il y a 3 personnes dans le bar, puis c'est les 3 employés. Genre. Ouais, c'est ça. Le bar va être comme, là, ça marche pas ton affaire. On va pas le refaire la semaine prochaine. Je vous dis. Mais tu disais que, tu sais, comme au Shazam, tu sais, comme t'as eu comme un breakdown après, justement, que t'apprennes que ton claviériste. C'est quoi son nom, excuse-moi? C'est Raphaël. Raphaël, comme il soit parti en Europe, mais c'était-tu parce que, genre, après ce spectacle-là, t'as fait comme, oh shit, j'ai envie de faire de la musique finalement, genre? C'est comme un show comme révélateur pour toi, ou genre pourquoi? Pas nécessairement, mais c'est juste qu'on le savait depuis comme février, admettons, puis là c'était en juillet, fait que ça faisait comme une couple de mois qu'on était au courant, mais là c'est à ce moment-là, il partait comme... Je sais plus, là, j'ai pas les dates, là, mais il partait la semaine d'après. Là. OK. Puis on se voyait à peine. Là, il partait peut-être 3-4 jours après, là, ou quelque chose de même, puis on allait pas se revoir. Genre, c'était comme la dernière fois qu'on se voyait avant genre janvier 2023. Là, c'est comme si c'était un méchant gap, là, 6 mois. Là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est janvier 2023 qui vient tout juste de passer, en fait. Là. Oh, ouais, c'est ça. Là, il est revenu là, tout récemment, puis on a recommencé, puis on est un peu ses chapeaux de roue, là, présentement. Là. On essaye de comme recommencer la prod, puis tout ça, de recommencer des maquettes, puis c'est pas facile, là, c'est comme on a du temps à rattraper, puis c'est comme un méchant défi. Là. Puis est-ce que vous avez arrêté pendant comme de faire la musique en tant que Kedam
pendant que lui était pas là? On a fait 2 shows, puis c'est Violette Lapierre qui est venue comme subber pour Raphaël. OK. Puis qui était d'ailleurs dans un de tes épisodes. Ouais, le premier épisode, c'était avec Violette, ouais. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme elle est venue subber, puis elle a fait comme un job incroyable, là, tu sais, c'est comme... Ça l'a comme poussé à des limites, en fait, Kedan, qu'on savait pas, genre, que ça pouvait sonner de même, tu sais, avec une harmonie féminine, c'est tellement débile, là, tu sais, c'est comme... Ça Tu veux dire par rapport aussi à la voix, genre, ou... Ouais, mais c'est ça, tu sais, elle est venue subber, elle a chanté, elle a joué... sur certaines tunes, je sais pas si elle a joué du tambourine, je m'en rappelle pas, mais je pense pas. Mais elle aurait pu, là, tu sais. Ah, absolument, elle a pu jouer n'importe quoi. C'est ça, tu sais, c'est comme... Il y a plus de limites à ce moment-là, puis certains festivals vont demander généralement une présence féminine dans le band, tu sais, c'est comme c'est rendu comme une ah ouais, norme, ok, je savais pas ça. mais c'est vraiment comme c'est cool qu'ils mettent ça de l'avant, tu sais, c'est difficile pour certains bands puis tout ça. Nous, on connaît Violette, on connaît d'autres filles qui pourraient comme embarquer comme pigistes ou whatever. Puis c'est comme hyper important qu'ils mettent ça de l'avant, là, tu sais, c'est comme il y a tellement de filles justement qui se sont lancées dans la musique parce qu'ils ont vu des représentations féminines dans des bands, genre, puis ils se sont dit comme hey, moi je veux faire ça, genre, tu sais. Puis s'ils le voient pas au final, puis ils voient juste des gars, ben ils disent comme it's a man's world, genre, puis c'est plate, là. Puis le fait qu'on a eu Vio qui est comme venu avec nous, ça l'a comme tellement propulsé, genre, le band ailleurs, puis tout ça. Puis pour l'image aussi, tu sais, je l'entendais après des shows, là, tu sais, c'est comme hey, c'est cool qu'il y ait une fille dans le band, puis tout ça, tu sais, c'est comme veut pas, le monde considère ça énormément, là, tu sais, puis c'est vraiment cool. Mais c'est ça, là, c'est sûr qu'on a notre noyau de membres qui est exclusivement des hommes, là, tu sais, c'est comme ça, puis c'est ainsi. Puis il y a plusieurs bands que c'est ça, finalement. Mais on aspire quand même à avoir Vio qui revienne une fois de temps en temps. Ouais. Puis, ben, vous faire des collaborations avec exact. des artistes féminines. Et, exact. vraiment le fun. Puis c'est d'où... C'est quoi l'histoire de Kedam, en fait? Tu sais, comment ça a commencé? Tu sais, toi, la musique pour toi, puis la formation du band. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'ai comme vraiment eu un espèce de long... gap que j'ai pas pantoute fait de musique professionnellement, ouais. Puis ça m'a vraiment ça m'a pas nuit, ça m'a donné un break là, puis tout ça, puis j'ai pas été, tu sais, il y a du monde qui font comme vraiment partir du début, puis ils vont comme dès l'âge de 5 ans, ils vont jamais lâcher la musique de manière professionnelle, puis ils vont comme vraiment y aller à fond. Mais moi j'ai comme eu une espèce de une longue période tampon que j'ai pas fait de musique ou presque, puis après ça, je me suis relancé. C'est dans un party, à un moment donné, Raphaël, il est venu me voir, genre, puis il m'a dit, genre, on se connaissait zéro là, à cette époque-là, puis zéro. Là. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit hey, j'aimerais ça faire de la musique avec toi, tu sais, puis t'as déjà jammé avec du monde, tu te dis, genre, c'est genre impossible que ça mène à quelque chose de professionnel, ce genre d'interlocution-là. Là, c'est comme que quelqu'un te dit, genre, hey, on va faire de la musique ensemble, on va jammer, puis tout ça, c'est zéro sérieux d'habitude. Ouais. Mais finalement, tu sais, il a vraiment pris le taureau par les cornes, puis il croyait, genre, en la musique que je faisais, puis tout ça, puis lui, il y avait des textes qu'il voulait amener, puis tout. OK. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment comme propulsé l'affaire. On s'est comme armé de Steve Saint-Pierre, là, avec qui on a comme travaillé ensemble, toi puis moi. Ouais. Vous êtes armé de lui. Ben, tu sais, lui, il fait de la musique. Ouais. C'est aussi un peintre notoire à Sherbrooke. Ouais, c'est un artiste éclaté, là. Il est vraiment trippant, là. Puis, ouais. Moi, je voulais faire de la musique avec Steve, je voulais faire de la musique avec Raph, fait que on a fait un melting pot. OK. Puis ça l'a comme tellement évolué depuis. Ça a commencé comme un trio. On a comme bâti des chansons ensemble, puis tout. Puis là, à un moment donné, on a comme frappé un mur. On s'est rendu compte que Steve, il avait comme un espèce de côté très éclaté, super le fun, puis tout ça, mais que ça fitait pas. Genre, la musique, là, genre le style musical ne fitait zéro. Genre. Puis il y a eu Louis-Philippe, qui après ça, c'est comme un de mes meilleurs amis depuis toujours. Puis il est vraiment plus dans le style, puis tout ça. Louis-Philippe joue de quel instrument? C'était tellement un fit. Il joue de la guitare électrique. OK. Puis c'est ça. Parce qu'à la base, Steve jouait de la guitare électrique dans le projet. Puis il prévoyait aussi jouer un peu des keys, puis tout ça, jouer des claviers, puis... Mais c'est ça, tu sais, c'est comme c'était pas un fit, là, tu sais, il vient du ska un peu plus, là, Steve, puis il y a comme... On n'a pas grandi tout à fait à la même époque aussi, là, c'est sûr qu'il y a ce phénomène-là. Mais c'est ça, avec Louis, c'était vraiment plus un fit. On a juste comme fait un petit test, tout ça, comme nonchalamment, puis c'était comme vraiment... un autre monde, là, tu sais, c'était vraiment, ça l'a évolué tellement plus vite. Puis après ça, c'est ça, on a comme bâti le band, puis il y a tellement eu de changements, puis on a comme demandé à Maïka de venir jouer la bass à un moment donné, Maïka Francoz-Lévesque, qui a comme full de talent, qui est issue d'une famille de musiciens incroyables dans la région ici. Puis finalement, son engagement était moindre, puis tout ça. Fait que là, on a demandé à ton coloc, Philippe Tanguay.
qui joue de la bass maintenant avec nous autres. Puis là, on sent qu'on a vraiment comme la formation qu'on désire. Là. On veut pas toucher à ça. Là, mais ça a tellement changé depuis. Là, c'est ouais. Sans parler d'Émile Fortier que j'ai croisé ici à pied avant de venir, qui était dans le band avant. C'est comme il y a vraiment eu un changement incroyable. Puis finalement, c'est Anthony Hébert qui a pris la place d'Émile. Puis tout ça. C'est comme... Anthony Hébert maintenant au drum. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai l'impression de divaguer comme ça se peut pas parce que je nomme tous les membres de band. En fait, comment ça. Mais il y a comme 3 ans qui s'est passé depuis. Il y a eu l'eau qui a coulé sous les ponts et tout ça. Puis toutes ces séparations-là, c'est moi qui ai dû comme prendre les décisions. Les décisions. Ouais. C'est moi qui ai dû comme aller parler avec la personne puis dire. Puis pour vrai, si vous avez jamais eu de band, puis vous pouvez pas comprendre genre c'est quoi ce sentiment-là. C'est comme une rupture, mais genre une rupture qui a plus d'ego encore. Genre c'est comme une rupture amoureuse, là, mais comme qui a encore plus d'ego parce que là c'est comme ouais tu fais pas la job. Genre c'est comme mais c'est dur comme annoncer ça à quelqu'un. C'est pas parce que mettons le musicien ou la musicienne a pas de talent. Non, ou genre c'est juste des fois c'est pas un fit. C'est comme en relation tu peux être amoureux par-dessus la tête avec quelqu'un mais c'est pas quelque chose qui fonctionne. Tu sais la personne est comme c'est quand la prochaine pratique toi t'es comme c'est tough là puis comme 3 fois là pour un band là fait que c'est quand même j'ai quand même eu un 3 ans assez rough là. C'est en moyenne une personne par année qu'on scrape là. Puis est-ce que quand t'annonçais ça aux personnes les personnes le recevaient correctement ou il y a eu des différentes parce qu'il y avait différents motifs en fait là tu sais c'est comme ça l'a changé tellement comme avec Maïka c'était l'engagement fait que tu peux pas comme questionner ça là tu sais c'est soit elle faisait comme je vais m'engager plus mais c'est pas le cas tu sais elle avait vraiment d'autres engagements puis tout ça puis Kedam c'était vraiment secondaire. Il y a eu ça par exemple puis tout ça puis après ça le reste c'était vraiment plus pour des capacités puis des styles musicaux puis tout ça fait que tu sais c'est pas là c'est vraiment questionnable puis c'est très arbitraire puis là ça devient plus rough là. Il faut vraiment comme couper ça puis te dire comme ouais ça, c'est pas un fit là tu sais ça c'est très dur là. Ouais. Mais c'est tellement normal en même temps c'est important que tout le monde ait la même vision du projet que tout le monde genre s'implique dans le projet puis aille dans une direction qui est défini et similaire pour tous. Genre. C'est de la job, là. Ça paraît de rien, puis on a de l'air à comme juste jouer sur des tambours puis chanter, là. Mais tu sais, c'est vraiment beaucoup de job là, de bâtir un band puis de tenir ça en vie. Là. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'argent aussi à investir, mais tu sais, ça fait partie de la game. Là, aujourd'hui, c'est des investissements. Là. Ben oui, énormément de temps puis d'amour. Là. La passion. D'amour, de la passion et tout ça. Là, c'est comme... c'est très difficile, mais... ça vaut la peine genre quand tu finis un show t'es dans le rush d'adrénaline genre puis le monde a trippé puis la salle était pleine genre c'est comme y a pas de meilleur feeling que ça au monde genre, c'est clair c'est comme c'est vraiment débile puis aujourd'hui ce qu'on a fait l'année passée on a fait quand même on a tourné pas mal l'année passée puis tout ce qu'on a fait en fait genre je pourrais mourir en paix genre je suis vraiment fier de ce qu'on a fait je suis capable de me contenter de ce qu'on a fait mais c'est sûr que je veux aller de l'avant je veux qu'on aille encore plus loin. Mais je serais capable de me contenter de ça puis de dire comme hey ce qu'on a fait c'est un beau parcours c'est un méchant beau parcours là, c'est vraiment cool ce qu'on a fait puis on l'a fait justement dans l'amour puis on l'a pas fait comme on n'a pas été requin on n'a pas été on l'a toujours été on s'est jamais payé là en fait le noyau du groupe là, on a 2 pigistes là, au tambour et à la basse on a 2 pigistes surtout mais c'est comme le reste du band on est vraiment comme un noyau on s'est jamais payé puis tout ça puis c'est important là cette partie là puis on est c'est ça crée c'est comme pour l'amour du band genre c'est que justement vous acceptez de faire ces sacrifices là ouais c'est ça puis même des fois il faut payer pour jouer là c'est comme ça fait partie de la game mais tout ça mais tu sais c'est tellement plaisant que je paierais genre des milliers de dollars tu sais mes comparses du band seraient jamais d'accord mais moi je suis comme ça tu sais puis ils me le mettent tout le temps sur la tête tu sais comme occupe-toi pas de l'argent parce que tu l'as pas l'affaire vraiment pas là, c'est pas toi qui comme les finances je suis un petit poisson là je suis vraiment pas requin en finance là mais zéro là c'est ridicule. OK. Puis mais là c'est ça là vous avez fait des shows les derniers temps. Là, récemment, vous avez été en studio, vous avez enregistré aussi. Ouais, ça a été un long processus. On a commencé en juillet, là. On a commencé en juillet, puis c'est comme là, c'est finalement prêt, on a les masters, mais là, il faut faire le booking radio. C'est pas sorti encore, là. Salut, c'est Joël du futur avec une petite rectification pour mentionner que le EP qui s'intitule Tchernobyl de Kedam va sortir le 7 avril 2023. Allez écoutez ça. Mais c'est ça, c'est comme là, on a les masters, tout est prêt, tout est beau, genre tout est à notre goût. Je suis vraiment, vraiment fier là, d'envoyer ça dans le monde. Là. Mais c'est ça.
Wow. Ça a été un long processus. On a commencé en juillet, ça a été cool. On a fait affaire avec le studio QNAC, qui était Micorazon avant, mais là, ils ont changé vraiment pour que ça soit plus à leur effigie. C'est Ismaël Chagnon et Antoine Saint-Onge qui ont ça. Là. C'est à Granby. Faites affaire avec eux, pour vrai, c'est débile. C'est vraiment, là, c'est une ambiance de fou. Puis c'est vraiment... Là, il faisait super chaud parce que la clim était pétée. Fun fact, là. Mais là, c'est comme tout arrangé, puis c'est plus le cas, là. Mais pour vrai, les gars sont incroyables. Puis tu te sens tellement à l'aise quand t'es là-bas. Ils ont des tarifs quand même très, très raisonnables aussi, là. Fait que c'est comme un peu moins difficile, là, des fois. Des fois, quand t'es en studio puis que ça te coûte 3000$ la journée, t'es comme... Ouais... T'es un petit peu plus stressé. T'sais. Fait que côté performance, des fois, t'es pas trop fier. Là, ouais. Mais là, c'est parce que t'es vraiment dans le stressé confort. et tout, je comprends. Mais cette expérience studio-là, c'était-tu la première fois que vous l'aviez comme en band? Ben, on a été tapé aussi au studio Ciego. C'est à Sherbrooke. Ouais. C'est un de nos amis, Gabriel Roy-Cormier, qui a ça. Puis... Ça aussi, c'était vraiment cool. Mais tu sais, là, on était avec Ismaël, justement, du studio QNAC. C'est lui qui faisait la prise de son. Fait que, on avait déjà comme entamé un peu la relation, puis tout ça, puis de confiance. Là, c'est parce que Ismaël travaillait au studio Ciego avant? Pas du tout. On l'a vraiment comme... On a loué la place, puis on l'a eu comme pigiste, puis tout ça, parce qu'on comptait justement aller à Granby par la suite. Là, fait que c'est comme... On voulait que la prise de son soit faite toute par la même personne. Mais c'est ça, on l'a fait au studio Ciego. Puis justement, on venait juste de gagner le Battle of the Bands de Shazam. On avait joué au Shazam, puis tout ça. Puis le prix du Battle of the Bands était de faire partie du documentaire. Donc, le documentaire du Shazam Fest, ouais. OK. C'est un documentaire promotionnel qui était comme des subventions, en fait, qui étaient de Bell Media. Puis il y avait un documentaire qui était comme financé par Bell. Puis c'est ça, nous autres, il y a eu nous, Kedam, puis Excavation et Poésie, qui ont été sous cette aile-là. Finalement, il y avait Suspicious 2 aussi qui était supposé de rentrer là-dedans, mais ils n'ont pas vraiment donné de leur disponibilité à ce moment-là, fait que ça n'a pas pu marcher. Ah, mince. Mais c'est ça, on a été comme les deux bands de Sherbrookeois là, qui ont été mises. Puis c'est tantôt le lancement, là, je sais que ça va pas être diffusé à temps. Ça va pas être diffusé à temps, mais c'est ça, on est un jeudi, justement, puis... C'est vraiment... j'ai hâte là, que tout le monde voit ça. Là, puis c'est un très beau documentaire. C'était quoi le documentaire? Vous suivez comme votre vie de tournée, puis... Ben, c'était vraiment très libre, en fait. Là. C'est comme qu'est-ce qu'on offrait. Okay. Donc, tu sais, Excavation et Poésie, eux autres sont allés faire un enregistrement à Pizza, tu sais, puis ils ont fait un setup live puis tout ça parce qu'ils étaient pas en studio. Nous autres, on était en studio dans ce bout-là, fait qu'on a vraiment eu un avantage là-dessus. On était au studio Ciego, ils nous ont suivis, puis on a vraiment comme donné des disponibilités puis tout ça, fait que ça a fait un documentaire très, très diversifié. Il y a plusieurs images de ça. Ils sont venus nous filmer en backstage du Shazam, sur la scène. Ils sont même venus chez nous, puis Philippe était là, puis c'est vraiment cool, là, pour vrai. Là, c'est un beau documentaire, je suis très, très fier. Là. Ça nous fait une vitrine incroyable. Pour quelqu'un qui peut nous découvrir, c'est vraiment le fun. Là, on est comme un peu, justement, là, on est des contracts. Là, on n'est pas pognés puis tout ça. On a 16 minutes pour comme on parler. parlait précédemment, là, encore une fois, tout comme le podcast le permet, c'est une bonne façon de comme rentrer, que le public rentre un peu en relation avec l'artiste, genre, comme comprendre c'est quoi sa réalité, le voir comme dans son mode de vie comme naturel et tout. C'est sûr que c'est pas à l'apogée de cette partie-là parce qu'il y a eu beaucoup de montage. Là, il fallait qu'il rentre dans 16 minutes. Il y a plusieurs choses qu'on avait dit puis on voulait que ça se retrouve au cut. Ouais. Ça l'a pas été dit. Il y a plein d'affaires. Moi, je dis des niaiseries. Là, j'en dis des niaiseries à la seconde. Fait que il y avait des affaires que j'avais comme hâte de le voir sur caméra, puis finalement, ça l'a pas été gardé au cut. Je disais comme justement l'historique de Kedam. Généralement, je suis comme... Je dis n'importe quoi, là, parce que justement, c'est pas tant le fun de dire comme ouais, ça sonnait bien, je suis comme allé dire que c'était comme un esprit qui m'avait comme possédé quand j'étais jeune, puis qui m'a dit rassemble comme tous ces membres-là, puis tout ça, puis j'avais comme nommé tous les noms, puis c'était comme la grosse affaire, puis c'est niaiseux, là, mais tu sais, je voulais que ça se retrouve à l'image, puis je regardais la caméra, genre c'est le seul bout de. Genre, t'as l'air super bizarre, genre. Ouais, mais je voulais ça, genre, tu sais, j'étais pas sous influence de drogue, whatever, mais je voulais un peu avoir de l'air de ça, là. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, j'avais comme eu un trip de faire ça, puis je pense qu'ils ont trouvé ça un peu trop fucké, là. Genre, c'est comme même si c'est le Shazam, puis que c'est supposé être comme circassien, puis genre un peu flyé, puis tout ça, ils ont pas voulu garder ça. Peut-être que finalement, je m'exprimais pas assez bien dans ce bout-là. J'ai pas un souvenir très clair de ce que je disais, là. Mais c'est ça, c'était peut-être trop bizarre, puis ils ont comme ça a pas fait le cut, mais j'avais hâte de le voir. J'aimerais ça avoir juste les raw takes, là, d'avoir comme le bout. Ouais.
J'aimerais ça comme revoir ce bout-là. Là. Mais peut-être aussi que c'était juste des informations qui étaient moins pertinentes que comme d'autres trucs. Genre, tu sais, moi, je suis persuadé, peu importe qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, tu sais, ça. Mais pour vrai, la job de montage a été super bien faite, puis je chialerais jamais, là. C'est comme, c'est vraiment juste ce petit caprice-là que j'avais eu, genre, c'est comme. De voir la folie sur non, c'est débile, là, pour vrai, là, j'aurais jamais espéré mieux, là. Nice. C'est complètement fou, là. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a fait. Puis justement, tu sais, non seulement c'est bien pour les gens qui veulent nous découvrir, mais pour du booking ou quoi que ce soit, c'est tellement pro. Là, demande de subvention. C'est des caméras de malade. C'est vraiment genre des belles images. Puis c'est comme demande de sub, ouais, c'est tout à fait. C'est hyper important d'avoir comme une carte de visite puis tout ça, puis d'avoir un documentaire comme ça qu'on peut utiliser éventuellement. T'sais. Vraiment, là, je suis tellement grateful. Là. Ouais. Puis c'est comment que tu sais, dans ta façon de composer la musique, parce que de ce que j'ai cru comprendre, puis corrige-moi si je me trompe, c'est pas mal toi qui fais comme comme un peu le squelette des compositions, puis après ça règle générale, ouais. Puis c'est ça, puis après ça vous comme en band vous venez comme un peu make it happen, genre. Vous buildez la composition. C'est comment que ça se passe pour c'est la manière la plus banale, pour vrai, n'importe qui pourrait faire ça. Non, mais pour vrai, là. Je prends ma guitare, je l'enregistre avec mon cell, Messenger voicemail, là, genre, tu sais, comme niaiseux comme ça, puis je l'envoie au gars. Genre, je l'envoie à Louis-Philippe, des fois, je l'envoie à Raph si ça fait plus Raph. Tu sais, puis c'est comme, après ça, on bâtit ça avec ça. Tu sais, si la personne, tu sais, j'en envoie plein, puis là, on donne, il y a comme quelque chose que, il y a un des deux membres qui va comme focusser là-dessus, puis qui va dire genre OK, on bâtit ça. Puis là, après ça, on fait comme une maquette plus sérieuse. Mais ça me vient là comme ça. Là. Pour vrai, là, ça vient instantanément. C'est comme ça peut être justement, je le disais un peu, là, comme on s'en parlait tantôt, justement. Là, des fois, c'est comme la nuit, genre, que ça peut me pogner. Je me réveille en pleine nuit, puis il fait noir, genre, puis là, on a l'idée, puis tout ça. Mais peu importe, si t'as l'idée en tête puis que ça va être dégueulasse le lendemain, prends ton dictaphone ou whatever puis fais juste le recorder avec ta voix ou whatever, ton idée puis tout ça. On sait jamais où est-ce que ça peut mener. Ça peut être dégueulasse, là, tu sais, je l'accroche des fois, genre sur mon dash dans mon char puis je mets comme record puis je fais juste chanter on the road. Juste comme chanter, ouais, c'est ça, puis on entend mon clignotant puis tout, là, on entend tout. Mais au final, l'idée, elle reste là. La première tune de Kedam, qu'on ouvre tout le temps les shows avec ça, ça a été tapé entre la prison Winter puis chez nous, genre à pied, justement avec le dictaphone, comme ça. Prison Winter parce que tu pratiquais là-bas? Ouais, c'est ça. Il y a des locaux de pratique encore à ce jour. Je pense que c'est pas encore changé. Là. Ils veulent mettre ça en musée. Là. Mais il y avait des locaux de pratique là, puis on était avec Steve, justement. Puis là, je suis comme parti, puis j'avais juste désaccordé ma guitare, puis tout ça. Puis là, ça m'a juste donné une idée de riff, puis là, je l'ai chanté, puis les paroles sont venues toutes seules, puis tout ça. Tu sais, j'écris jamais mes paroles. C'est ça le bon truc, là. Je les chante tout le temps en premier, puis après ça, je finis par les écrire parce que un des deux membres demande des avoirs, là. Mais genre, sinon, là, ça reste tout le temps dans mon dictaphone, puis les paroles sont là. Genre, j'écris jamais sur papier. OK. C'est un peu comme de l'improvisation, comme à ce moment-là, genre? Ouais, 100%. Mais c'est une improvisation qui est comme... Tu sais, j'ai pas tant de croyances ésotériques que ça, là, mais c'est pas moi, là. J'ai pas l'impression que c'est moi qui fais ça, là. Tu sais, comme dans la vie de tous les jours, je suis comme quelqu'un qui est pas tant inspiré, puis tout ça, puis à un moment donné, ça me punk, genre. Ouais. C'est comme, tu l'exploites à ce moment-là. Là. C'est ça, je l'exploite à ce moment-là. Puis c'est comme si c'était quelqu'un qui rentrait dans moi. Pour vrai, là, c'est fucké. Là, c'est vraiment... Ça flotte tout seul. Ça coule. Puis c'est là que ça apparaît. Genre. Puis des fois, c'est à chier. Puis des fois, c'est bon. Là, c'est comme... c'est comme je peux pas contrôler cette inspiration-là. C'est pas la même personne. C'est une certitude. Parce qu'il y a du monde qui sont à chier. C'est ça, en fait, l'affaire de l'esprit que tu parlais dans le documentaire. Genre, quelque part, ouais. C'est mon univers. Là, c'est comme c'est moi qui aime ça, genre, parler d'esprit. Puis tout ça, mais tu sais, c'est pas nécessairement négatif, là, c'est pas un esprit qui va faire ouh, c'est pas ça. Là, ben non, mais c'est l'esprit du compositeur qui vient justement comme s'en prendre de ton esprit. Ah, j'ai des bons contacts en termes d'esprit. Là. Ouais, c'est ça, à un moment donné, t'as besoin d'une compo, tu le colles, il arrive, bang, bang, bang. Ouais. Mais c'est sûr que de tout enregistrer, c'est la meilleure façon, je pense, de comme avoir du matériel tout le temps et n'importe quand, genre. Ouais. Parce que tu fais juste t'en accumuler, puis c'est de la piste, là. C'est genre, c'est pas de la bonne qualité, y a rien qui est exploité, mais juste le fait d'avoir une idée fait en sorte que, tu sais, mettons, t'as besoin d'inspiration, t'as besoin de quelque chose, tu l'as, là, sur ton cellulaire, genre, c'est une technologie qui est tellement
fun, genre, tu sais, pour les compositeurs, pour les... Il faut que tu brises ce réflexe-là de te juger justement sur qu'est-ce que tu fais. C'est hyper important parce que. Ouais, mais là, c'est juste de ta voix sur l'expérience, ton tu sais. sel. C'est ça, c'est de l'expérience. Tu sais, c'est sûr que si tu fais ah non, ça c'est pas bon, ah ça c'est pas bon. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois, tu gagnes pas cette expérience-là. Faut que tu travailles dessus puis que tu bûches puis. Au final, ça fera peut-être pas le cas, tu vas peut-être pas faire un hit avec cette tune là ou tu vas peut-être même pas la mettre sur Spotify ou rien, ou même pas SoundCloud. Là. Tu sais, c'est comme. Tu fais juste le faire, genre, puis au pire, t'as produit la tune, puis ça va être à chier, mais continue, genre. Pis... Ouais. Parce qu'une idée d'emblée est rarement incroyable, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est beaucoup. Tu sais, comme qu'est-ce que tu vas venir mettre autour qui vont faire en sorte que cette idée-là va être, tu sais, comme bien exploitée, puis va faire en sorte que, ben, ultimement, ça va sembler comme une bonne idée, alors qu'au début, ça avait aucun rapport là, avec le résultat final, genre. Puis c'est comment, tu sais, tu fais des spectacles, tu fais de la compo, c'est qu'est-ce que tu préfères? Hey, c'est une maudite bonne question. Pour vrai, j'aime vraiment un mélange des deux. Genre, juste faire l'un ou l'autre, je serais incapable. OK. Je serais incapable. Il y a du monde là, qui sont comme ghostwriters, là, qui vont comme écrire dans l'ombre. Là, Même puis si qui vont il y a des juste personnes qui sont juste interprètes, là. Ouais, c'est ça. Puis qui vont juste interpréter des choses, puis que le monde va penser que c'est ça qu'ils ont composé, puis ça, c'est bien correct. Là. Mais moi, je serais incapable de faire ça. C'est que pour moi, la musique, c'est comme un médium, justement, que c'est comme de l'expression. Puis tu sais, c'est comme. J'ai besoin j'ai l'impression que si je le donnais à quelqu'un d'autre, tu sais, je suis quelqu'un qui est très généreux dans la vie, puis tout ça. Mais ce genre de choses-là, c'est comme, à part dans mon band puis tout ça, c'est comme eux autres sont capables de l'interpréter comme je le pense finalement, parce que c'est comme c'est un mélange d'énergie. Mais si je le donne à quelqu'un d'autre carrément à la pige, puis je dis je te vends cette tune-là, il va faire quelque chose que je vais être comme ouais, je sais pas, c'est pas ce que j'attendais, ouais. genre, c'est pas ce J'entends un que je peu. m'attendais. Tu veux un peu avoir comme le contrôle sur comme ta composition, genre tu veux l'envoyer dans la direction que toi tu désires, genre. En quelque part, oui. Après ça, on change là, des fois dans la vie. Là, puis ça se peut que je dise ça là, puis que finalement je devienne genre un ghostwriter, puis que je change complètement d'avis là-dessus. Ça se peut. Là. Je laisse la porte ouverte là-dessus, mais c'est ça. En général, là, dans le moment présent, c'est ça que je vis, puis c'est comme important pour moi de comme mener à terme ce que je commence. C'est comme hyper important. Puis de pas juste comme lancer une idée comme ça. Puis mais c'est ça se peut que ça change. Là, on a tout un parcours différent dans la vie. Là. Ouais. Les spectacles aussi, c'est le fun de pouvoir performer ses propres compositions, genre, puis comme de sentir justement que comme les gens apprécient l'art que tu fais, genre. Ça doit être assez... C'est justement là que tu reçois un peu ta paix, là, quand les gens ils viennent voir ton show puis qu'ils trippent. Là. Mais moi, je vais être comme... Je vais être la personne qui est vraiment sur le stage, là, je deviens un singe, là, pour vrai. Là, c'est complètement débile. Là, je suis la personne la plus soft du monde, genre. Je travaille à SAQ, là, puis là, mes collègues, là, genre, ils disent comme t'es tellement calme, genre t'es comme la tisane de l'équipe, puis s'ils viennent me voir en show, là, c'est quand ils viennent me voir en show, ils sont comme mais voyons non, je comprends à zéro, là. Pour vrai, là, c'est complètement débile. Quand je rentre sur un stage, je tombe en transe, là, c'est complètement débile, puis je commence à danser de tout bord, de tout côté, genre. C'est vraiment, c'est un autre vibe, là, vraiment, là, surtout avec Kidam, là, justement, là, comme quand je fais mes tunes à moi, tu sais, on a comme un espèce de gathering à la Caravane, là, qui est comme le collectif de la chanson indépendante. Puis ça, c'est comme vraiment plus smooth. Je reste très, très, très doux. Là, puis je vais comme faire mes chansons tout en décomplexifié. Là, c'est comme... Ben, l'instrumentation aussi est moins propice à un rock show. Si tu joues tout seul avec ta guitare acoustique puis tu commences à danser... À faire des allers-retours sur le stage, genre. Le monde va comme se dire... Yo, OK, t'as peu, là. Cocaïne, là, tu sais. Il y a quelque chose, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a pas ça d'impliqué, là. Fait que ça n'arrive pas, heureusement. Parce que c'est ça, j'aurais de l'air fou, là. Tu sais, ça me prend un drum puis une bass, là, pour... minimalement, là, pour comme faire des allers-retours sur le stage, là. Ouais. Ben, c'est l'énergie, c'est comme le bone of the music, là. T'as besoin de ça, tu sais, pour justement, c'était comme danser. Puis surtout que je suis pas le meilleur côté rythme, là. Genre, je suis vraiment pas... c'est ma faille principale, là. Fait que si j'ai pas ça pour m'accoter, là, tu sais, oublie ça, là. Danser sur un métronome mental, là, oublie ça, là. Tu sais, c'est pas... Je suis pas là, là. Fait que ça me prend vraiment comme le groove puis tout ça pour rentrer dans la musique, là. Tu sais, je vais être comme bon danseur à ce moment-là, mais tu me demandes de comme danser le
tango, genre même si tu me montres les pas, je vais rusher, là, tu sais, j'ai pas de coordination des mouvements sinon, là, tu sais, Ok. c'est vraiment comme feeling, puis encore une fois, c'est quelqu'un qui s'empare de moi puis de mes jambes, là, tu sais. Ouais. Le pouvoir de la musique, encore une fois. Là. Ouais, tout à fait. Puis parlant de show, il y a eu des gros shows quand même. Tu sais, il y a eu à la petite boîte noire, il y avait première partie de Zuz. Ouais. Ça, c'est quand même c'est épique. Tu sais, t'as le Shazam Fest, que ça aussi, c'est. C'est une histoire de malade, ça. C'est. Lequel, le Shazam ou Le Zuz, Ouais. l'histoire de cette band-là, tu sais, eux autres, c'est comme tous des musiciens émérites, là, tu sais, c'est comme ils jouent avec des gros noms de l'industrie, puis après ça, ils se ramassent à faire un petit show à comme 10-15$ à la petite boîte noire, genre la semaine d'après. Chacun des membres de cette band-là, genre 14 projets différents aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est débile, là, puis ils se mettent, genre, ils se rabattent sur nous, tu sais, moi, je me fais appeler par Philibert, le booker de la salle de la petite boîte noire, en fait, c'est le booker, mais c'est comme... Propriétaire le aussi. propriétaire, c'est ça, c'est comme... Puis... Il m'appelle puis il dit ouais, tu sais, il me dit même pas salut rien, il fait ouais Zuz il voulait vous avoir puis j'étais comme what, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, c'est comme pourquoi ça m'arrive. Puis finalement c'est que j'avais parlé avec Francis Leclerc de Mal-Aimé Soleil. En fait j'y avais écrit, il m'a ghosté, mais il a dit à David Marchand de Zuz va voir cette band là, genre c'est comme c'est un band de Sherbrooke. Ok. Il joue au Quai des Brumes genre à soir whatever, puis David Marchand s'est pointé à notre show du Quai des Brumes. Ok. Puis il a genre assez aimé ça pour nous booker genre quand il allait être à Sherbrooke genre avec Zuz. J'étais comme waouh, c'est vraiment flatteur là, c'est vraiment le fun là, que nous on pitch notre musique de même puis qu'il y a du monde qui apprécie comme ça puis que c'est du monde de l'industrie là, Ouais. c'est vraiment trippant. Mais c'est ça, puis finalement j'ai reparlé à Francis puis tout ça, puis il avait même genre il avait vu mon message, je pense, ou peut-être même pas, puis il avait je sais pas, en tout cas il m'avait pas reparlé tout ça, puis finalement on s'est parlé comme le mois passé là. Mais c'est tellement drôle comment la vie a fait les choses à ce moment-là, tu sais, moi je pensais qu'il m'avait ghosté puis qu'il était comme au-dessus de ses affaires parce qu'il m'a aimé, ça pogne là, tu sais, c'est comme super cool là. Puis je pensais qu'il était commencé au-dessus de ses affaires puis tout ça, puis j'avais de la peine là, tu sais, c'est comme on a fait cégep en spectacle dans le temps ensemble puis tout ça, puis je pensais que c'était ça, mais finalement c'est zéro ça, puis il nous a comme tendu genre une perche incroyable avec Zuz là. Ouais. Je suis comme énormément reconnaissant là, tu sais, c'est comme Puis est-ce que vous avez comme un peu tu sais, comme discuté avec les. Tu sais, des discussions complètement déjantées là. Ah ouais, hein? Ouais. Genre quoi? Étienne Dupré, c'est le bassiste de Zuz, puis c'est aussi le bassiste de Clopelgag, entre autres. Puis il était comme au Japon la semaine d'avant, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est le genre de gars que il est hyper sociable, hyper sympathique, là. Il est débile. Puis Louis-Philippe, notre guitariste, il est comme éclaté, puis aussi pété que lui, là. Tu sais, c'est comme... Ils ont parlé d'affaires tellement bizarres, là. Ils ont commencé à parler comme de vieux... un film assez récent de Noël, en fait, québécois, genre Papa est devenu un lutin. Le teaser est disponible sur YouTube. Allez voir ça, n'importe qui, pour vrai, là. Papa genre, est devenu un lutin. Si vous parlez le français québécois, puis que vous voulez voir quelque chose de complètement cave, c'est vraiment le pire teaser. C'est zéro, genre... Je veux pas, genre, salir la production ou whatever, là. Je m'excuse s'il y a du monde qui vont être vexés, là, mais genre, c'est cave, là. Pour vrai, c'est mal acté, genre, c'est comme... C'est incroyable. Puis eux autres, ils parlaient de tout ça, puis ils parlaient, genre, du cannibale holocauste, genre, puis des affaires vraiment trash, là. Okay. On était comme... On est sortis, on était comme en dehors de la petite boîte noire, puis c'est comme casual talk avec comme les big musiciens de l'industrie, puis tout ça, puis lui il est en train de parler de tout ça, genre, tu sais, c'est complètement débile, là, puis c'est comme... C'était que la pointe du iceberg, pour vrai, là, la soirée a été débile après, là, pour vrai, j'échangerais pas cette soirée-là pour rien au monde, là, c'était vraiment cool, là. Ouais, j'imagine. C'est que on a parlé longtemps avec Étienne, là, puis c'était un maudit bon Jack, là, pour elle. Puis pensez-vous peut-être justement faire comme d'autres collaborations dans le futur? Ben, étant donné que Louis-Philippe a commencé à parler du cannibale holocauste, j'aurais pas vraiment d'espoir. non, mais je fais des jokes, là. Mais non, mais pour vrai, je sais pas, c'est tellement des gars occupés pis tout, je sais pas à quel point c'était meaningful pour eux, tu sais, de la façon que Étienne nous a parlé puis nous a dit allez chercher des subs pis tu sais, comme bâtissez quelque chose de puissant puis tu sais, c'est comme votre musique va pogner, genre, pis il y avait confiance pis tout ça, mais je sais pas à quel point c'est du genre à faire comme à chaque fois qu'on va revenir à Sherb avec d'autres projets puis tout ça, on va vous rebooker. Ça, je sais pas à quel point c'est ça. Je laisse la porte ouverte parce que ça serait vraiment cool avec n'importe quel autre projet. Mais Mon Doux Seigneur est venu puis il y avait David Marchand dedans puis ils nous ont pas rebooké ou whatever. Ouais. Mais il faut pas s'attendre à ça non plus. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, si on fait plus nos preuves, il faut comme aller faire des gros festivals, gagner des concours puis tout ça. T'sais. Là, à ce moment-là, on a déjà fait le lien, fait que le contact peut se refaire, mais c'est pas à eux autres de nous retirer vers le haut. Là. Non, fait c'est clair. Je pense pas que pour l'instant qu'il y ait à ça va être l'horizon. dans cette direction-là. C'est ouais. ça. À l'horizon, je vois pas nécessairement d'autres collabs, mais c'est sûr que on a tout le chien, là, on a tout comme
le côté comme l'œil du tigre. on veut vraiment, là, tu sais, comme... on veut en faire une carrière, ou au moins comme un 5-10 ans fort, là, tu sais, quelque chose de... Ben, tu sais, juste le fait que, comme, ces personnes-là, tu sais, qui, tu sais, sont d'incroyables musiciens, puis qui connaissent plein de projets, puis que, tu sais, que, comme, ils ont des goûts musicaux, genre, objectivement, ils ont des goûts musicaux, puis qui apprécient la musique que vous faisiez, c'est déjà tellement, comme... tu sais, c'est tellement... Mais c'est un bon input, là, tu sais, Tellement. Mais en même temps, c'est sûr qu'on a des arrangements live présentement, tu sais, c'est très différent, puis c'est pour le commun des mortels, c'est pas quelque chose que le monde comprenne nécessairement, cette partie-là. Mm-hmm. Mais quand t'es en studio, puis que tu rajoutes un étage, puis un étage qu'on appelle communément des layers, là, tu sais... Des pistes supplémentaires. Des pistes supplémentaires, puis tu rajoutes un autre instrument, puis tout ça, puis tu gosses les synthétiseurs, puis tu gosses les sons beaucoup, là, toute la dynamique, tout ça. C'est quelque chose qui m'est tellement pas familier, puis j'aimerais ça plus travailler, puis tout ça, parce que quand tu écoutes des musiques très bien produites, là, c'est ça que tu vas qui va faire la différence. Mm-hmm. Si tu as juste un arrangement que c'est comme, OK, on part, puis on joue exactement la même chose qu'on joue en show normalement, puis il y a pas plus de... Tu sais, parce que des fois, il y a des shows que c'est comme 7-8 musiciens sur la scène, puis que c'est complètement débile, puis que même en live, c'est complètement fou. Mais nous autres, tu sais, c'est comme... On n'a pas tant de pratique full band, fait qu'on n'est pas capable de nécessairement comme se permettre de faire ces arrangements très complexes-là. Mm-hmm. Mais c'est ça, on cherche à avoir une sonorité qui nous ressemble, puis tout ça, tu sais. On entend souvent l'expression qu'une image vaut 1000 mots. J'ai pour mon dire qu'une chanson en vaut souvent tout autant. On va écouter 2 extraits tirés du EP de Tchernobyl qui sortira le 7 avril 2023. Donc le premier s'intitule « Au vent » et le second « La distance ». Bonne écoute! Faut sortir, aller, on va danser l'étincelle. En décolleté trop plongeant, y'aura rien d'autre à voir. On va perdre la face enfin et on regrettera demain. On est en congé anyway. La main sur le cœur et l'autre qui appuie sur le klaxon. Tu m'as dit que ma génération est sous de sauver le monde. La main sur le cœur et l'autre qui croule sous la pression. C'est que tu m'as dit de crier quand j'ai peur. Je sais que tu m'as dit de crier quand j'ai peur. Et je t'ai répondu. Puis quand vous faites des shows live, tu sais, comme là, en ce moment, le projet que vous allez sortir le mois prochain, c'est constitué de 3 pistes. Vous aviez déjà un single qui était sorti qui s'appelle Sagittaire. Sagittaire, tout à fait. Mais on n'a pas osé le mettre sur Spotify. Je voulais le faire au départ, mais Anthony Hébert, notre drummer, m'a déconseillé fortement de le faire, puis je comprends aujourd'hui pourquoi. Comment ça? Ben, c'est comme ça a été produit comme à la va-vite, là, veux pas, tu sais, on l'a vraiment fait comme une fois au studio. En fait, on l'a fait chez mes parents, c'est vrai. On avait fait 3 tunes en 3 jours chez mes parents. Boboche, là, tu sais, avec un enregistrement de drum, là, pas dans un boot, là, tu sais, c'était comme vraiment... Le drum est vraiment moins beau que dans les nouveaux enregistrements. Puis ça paraît énormément, ce genre de petits détails-là, honnêtement. Tu sais, c'est comme ça peut paraître. Le monde font de plus en plus du homemade, là, mais il y a des limites au homemade. Là, tu sais, c'est comme, vous pouvez aller l'écouter là, sur Bandcamp, là, Sagittaire. Là, tu sais, c'est pas mal la seule chose semi-professionnelle qu'on a disponible actuellement. Mm-hmm. Mais c'est ça, attendez-vous pas à ce que ça sonne de même les prochains releases. Là, c'est comme, on a vraiment été à un autre niveau. Ouais. Ben moi, j'ai entendu comme le avant-après, tu sais, Sagittaire et puis genre, tu sais, oui, ça sonne beaucoup plus professionnel, Ouais. le projet qui va sortir prochainement, parce que, ben, tu sais, naturellement, vous avez plus d'expérience, vous avez, tu sais, comme collaboré avec des personnes qui ont plus d'expérience, puis,
Ça s'entend, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour reste que Sagittaire, c'est excellent, là. Mais pour le commun des mortels, c'est pas le genre de choses qui va comme paraître. Non, mais c'est ça. C'est comme, on pourrait dropper juste des tunes produites comme Sagittaire, puis peut-être que le monde s'en rendrait pas tant compte. C'est sûr que le côté mastering, tu sais, c'est comme hyper important que ça soit bien fait, puis tout ça. Puis on a vraiment fait affaire avec comme quelqu'un qui fait presque que ça de sa vie, là. Fait que là, c'est pour les nouvelles tracks, je parle. Là. Puis c'est comme ça apparaît énormément dans une playlist, juste comme le niveau. Là, des fois, c'est tellement des détails en même temps, mais c'est tous ces petits détails-là comptent tellement pour que ton band paraisse genre professionnel, puis que ça soit comme reconnu par l'industrie. Là, c'est... Ouais. Ben, il y a des standards à aller chercher. C'est pas tout le monde qui a connaissance de ces un peu ces prérequis-là pour faire de la musique qui est comme la moyenne sur les plateformes de streaming. Puis mais ça fait une différence, genre tu sais comme juste genre tu sais mettons t'as une track dans une playlist qui est comme 10 décibels en dessous de comme qu'est-ce que t'écoutes, ben ça va te faire chier genre. Tu sais comme subconsciemment ça tu vas pas lancer ton téléphone par la fenêtre, mais genre tu sais ça va quand même faire une différence par rapport à l'appréciation que tu fais d'une musique genre. Mais tout à fait. Pis c'est des petits à la limite tu vas peut-être la skipper, tu sais si ça fait pas puis si tu viens juste de perdre toute ton auditoire, c'est si la personne a tendance à skipper. Exactement. La personne va pas l'écouter ta chanson au final. Là, Il y a beaucoup de processus entre enregistrer et diffuser la musique là. Mais pour lui c'était Anthony quand il disait que il déconseillait de la mettre sur Spotify, c'était parce que justement c'était pour pas comme donner cette image là du band d'emblée genre. Ben, honnêtement, pour être très transparent, en fait, c'est parce que moi, j'avais comme pas beaucoup d'expérience avec ce genre de choses-là. Puis, j'ai juste comme droppé Sagittaire. Le jour, c'était comme que tout le monde apprenait, genre, que la Russie venait d'envahir l'Ukraine. Genre, c'était comme super. Puis c'était comme un nuage de ça. Puis moi, j'ai juste fait comme Sagittaire, voilà. Puis, si ça peut vous faire sentir un peu mieux. Non, mais pour vrai, ça l'a tellement été bien reçu parce que c'était tellement dark, toutes les. Puis c'était comme un coverage là, de fou, là, l'affaire de la Russie qui envahit l'Ukraine. Là. C'était vraiment, là, c'était énorme. Là, puis c'était comme quand Michael Jackson est mort, mais genre à une autre échelle. Puis genre, quand même plus dramatique. Là. Oui, vraiment plus dramatique. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais ouais. Mais oui, vraiment plus dramatique, clairement. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme quand toutes les chaînes diffusent la même putain d'affaires, tu sais, puis tu regardes comme tu t'ouvres ton ordinateur, puis c'est ça qu'il y a, là. Tu sais que c'est big, là. Puis nous autres, on a fait comme Sagittaire, tu sais, voilà. Puis... Mais Anto, il était pas au courant, puis il m'a comme un peu grondé, tu sais. Il a comme fait, ben c'est parce que tu ne l'as pas dit, tu sais, que t'allais Sagittaire out of this, là, que t'allais faire un Sagittaire de toi-même. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme ça a été mal reçu à cause de ça. Fait qu'il y a il y a comme une petite amertume qui est là quand même, mais ça, au final, on regarde ça aujourd'hui puis on en rit. Là, je suis comme le gars qui est un peu innocent puis qui est comme haha, je vais faire un release comme ça, le premier release du band comme ça sans trop avertir. C'est complètement stupide quand on regarde avec mais c'est ça, moi je le prends bien aujourd'hui. J'espère que Anto il est pas amer de ça. Là. Je pense qu'il serait, tu sais, s'il l'avait vraiment si mal pris que ça, il serait plus avec vous. Ouais, c'est ça, à la limite là. Mais c'est ça, je pense que au final, c'est juste comme des drôles d'histoires, tout ça. Puis là, on va vraiment mieux prévoir notre affaire. On a un booker radio, puis tout, là. Fait que c'est sûr, on n'a pas le choix de, comme, vraiment, comme la date, on le sait tout, là. On est tout au courant pour les 3 tunes qu'on va lancer à la fin mars, là. Ça va être sous forme de EP, j'imagine? Ouais, tout à fait. OK. Puis, tu sais, mais justement, tu sais, là, en ce moment, enregistré, vous avez comme 4 tunes. Ouais. En show, vous avez quoi? D'autres compositions? Honnêtement, ben, c'est parce que c'est ça, c'est long le processus de comme monter ça full band. Ouais. Mais on a une vingtaine de tunes si c'est pas plus. Tu sais, je produis constamment, puis il y a plusieurs chansons, mettons, que je vais garder pour moi parce que c'est comme des chansons que j'imagine plus acoustiques ou smooth ou un peu plus pop. Mais les tunes que j'imagine pour Kedam, on en a une vingtaine facile. Là, c'est vraiment... J'ai hâte qu'on travaille là-dessus. On s'en va pendant 2 mois, le mois prochain, là, en mars puis en avril. On s'en va en retraite de création d'un canton d'Athlée. Puis on est comme 2 mois là puis on va comme... on n'est pas full band encore une fois, mais on va pouvoir faire les maquettes, moi puis Raph, là, à temps perdu. Puis c'est ça, c'est vraiment... j'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte qu'on monte toutes ces tunes-là, puis après ça, on les apporte au band. Là, ça va comme accélérer le processus comme ça se peut pas. Là, ben oui, de faire justement comme un burst de création pour après ça arriver, puis être comme, OK, on a tout ça, on est parti. Là. Ouais, puis veux pas, ça va un peu avec ce que je disais tantôt, c'est comme des arrangements live, là, des arrangements très simples, ben c'est
relativement facile. On peut le faire en comme 2 pratiques, puis on va avoir nos arrangements, puis les tunes vont tout être faites. Mais si tu veux avoir quelque chose de plus complexe, puis quelque chose de d'original que tu te dis, tu pars une tune, puis tu te dis, OK, celle-là, elle a vraiment un concept. Il y a vraiment des arrangements compliqués dedans, puis pas nécessairement compliqués comme prog, puis super comme difficile, puis tout ça, puis technique, mathématique. C'est pas ça. Des fois, ça peut être la chose la plus simple ever, mais que ça l'a pris comme 3 jours de production à faire, 2 ans de production à faire, cette tune-là, whatever, tu peux... Mais tu sais, de trouver comme quelque chose d'original puis qui reste accessible, tu sais, c'est tellement compliqué puis c'est tellement... C'est le fun, là, c'est trippant, moi, c'est le genre d'affaires que j'aime, là. Mais c'est ça, c'est du travail puis c'est le genre de choses qu'on va essayer de faire, là, tu sais, d'essayer de comme sortir de tirer notre épingle du jeu, là, en faisant des arrangements comme concis puis comme à notre goût, là. Puis en live, tu sais, vous avez quand même un esthétique. Tu sais, je sais que un show récemment, vous étiez comme tout habillé avec comme du linge de... C'est quoi? C'était comme de racing car, genre? Ça, c'est complètement stupide. C'est un de mes amis que j'ai fait mon cours de graphisme avec, c'est infographie, là, au professionnel. Puis ce gars-là, tu sais, je suis arrivé là, comme ça dans ce cours-là, puis j'étais comme l'artiste. Il y avait un autre artiste qui est rendu le graphiste de Kedam, justement, puis on était comme les 2 artsy là, du groupe. Là. Puis le reste, c'était comme du monde qui tripait 4 roues puis hockey. Puis genre, sinon, c'était comme du monde qui gamait beaucoup. Puis tout ça. Fait qu'on avait vraiment pas rapport, moi et mon ami Marius. Là. Puis on s'est comme vraiment tissé des liens avec du monde. Puis moi, j'ai développé des intérêts que j'avais pas avant. Puis tout ça. Puis c'est vraiment, pour vrai, genre, il faut pas comme cracher sur... moi, on a tout un parcours un peu genre de musicien artsy puis tout ça. Puis des fois, c'est comme tellement... Il y a tellement de richesse à aller voir d'autres genres de monde, là, tu sais, de comme... Puis, en tout cas, m'évader, puis tout ça, pour parler de Tommy, qui nous a fourni les soutes, que lui, genre, il fait de la course automobile. C'est complètement débile, tu sais, c'est comme... on peut pas... Il va aux États-Unis, genre, à chaque fin de semaine ou presque, là, puis genre, quand c'est la saison, là, mais genre, il va aux États-Unis tout le temps, puis il fait du racing comme ça, puis c'est pour ça qu'on a eu ces soutes-là. Mais ces soutes-là, là, sont par-feu, genre, sont extrêmement chauds, là. Quand on a joué au Shazam, là, il devait faire 28 degrés. Là, OK, vous les avez traînés sur plusieurs événements, genre? Oui. OK. Mais à partir du Shazam, en fait, ça a été ça pour la tournée. Là, on avait ces soutes-là. OK. Ça n'a pas été trop pire au Boquet-Bière puis à la Petite Boîte Noire parce que c'était à l'intérieur. Il y avait des ventilateurs un peu, là, mais au gros soleil, là, au Shazam, là, c'était l'enfer. Ah ouais, hein? Ah, c'était fou. Là, j'avais l'impression de cuire. Là. C'est vraiment débile. Là. C'est très, très chaud. Là. Des soutes par feu, là, c'est complètement débile. Là. Parce que c'est quoi? Le pare-feu, je suis juste pas à l'aise avec la définition. C'est le principe que si tu prends un accident de char et que le char pogne en feu, ben t'es safe. Ah, pare-feu dans le sens, si tu pognes pas en feu. Fait que le truc est genre hyper épais. Pis, oh, ok. C'est très, très intense. Je viens de comprendre l'enjeu. Là. Oh, oui. C'est très, très intense. Fait qu'au gros soleil, t'imagines pas. Puis moi, je danse tout le temps. Puis je danse comme un malade, là, tu sais. Genre, tu deviens fontaine assez vite, genre. Ah, ouais. Au Boquet-Bière, j'ai dû enlever mon suit. Puis j'ai failli le perdre. Puis me ramasser en boxeur sur le stage, là. Mais genre, c'est vraiment... C'est débile. Ça crée des histoires de fous. Puis j'ai l'air un peu douche à cause de ça. Mais vous voyez ma shape. Puis je suis zéro douche, là. Mais c'est plus dans le sens, genre... Tu littéralement fonds, genre, sur stage. Genre, c'est pas. Tu sais, il y a une raison pratique à genre pourquoi tu te crées c'est comme du hot yoga, là. Tu sais, c'est comme c'est le même principe. Ah, ça doit être autant namasté, là. Ça, j'en suis persuadé, là. Tout autant. T'es chaud, je sais, c'est namasté. Mais c'est ça, il nous a prêté ces soutes-là, puis pour vrai, on est tellement reconnaissants. Tu sais, ça donne un look. Il est marqué, genre, priceless. Il est marqué comme Team Québec, quelque chose de même sur le sous à fil, puis il est marqué genre Garage Mario Moreau, genre, tu sais, c'est comme. Genre avec plein de commandites qui ont pas rapport. Mais c'est ça, mais c'est leur commandite à eux, genre, tu sais. Mais ça nous a quand même donné l'idée de peut-être aller chercher des commandites, justement, tu sais, d'avoir des suits, peut-être moins chauds, sûrement moins chauds, mais des suits avec des commandites dessus, un peu comme le monde de NASCAR. Il aussi, vous pouviez genre faire commanditer par genre des garages weird aux States, man, ça serait tellement simple. Mais soit ça ou carrément, tu sais, j'ai un ami, Jules Burnotte, qui est comme ex-olympien, puis il se faisait commanditer par des affaires vraiment nice, genre Communauto. Il se faisait comme... C'est super. C'est vraiment cool. Fait que d'aller chercher des commandites de même, tu sais, tu vises pas le cash, mais tu vas chercher vraiment des affaires le fun. Tu sais, lui, je pense qu'il est abonné à vie à Communauto, quelque chose de même, là, à cause de ça. Puis, tu sais, c'est comme... Il était allé aux Olympiques, puis il était commandité. Puis... Par Communauto. C'est quand même très drôle. Il y avait comme son gun. Ben, il faisait du biathlon, là, tu sais. Puis son gun pour tirer, c'était genre Extinction Rébellion. Genre, il voulait se faire commanditer, puis ça n'a pas marché finalement, parce que le comité aux Olympiques était pas tant down avec l'activisme, là, mais genre... C'est débile, là. Il a vraiment essayé de tirer son épingle du jeu comme ça. Là, ben c'est ça, donner une vitrine à des affaires
auquel tu crois puis que t'adhères aux idéologies. Là. Oui. T'as-tu des inspirations musicales? Parce que j'écoutais ta musique, j'étais comme... Naturellement, tu sais, je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais ça me faisait quand même un petit peu penser à Daniel Bélanger, tu sais. Ouais. Mais surtout mon stock solo, parce que j'ai été bercé par Bélanger là, pendant mon secondaire. J'ai vraiment eu des inspirations mixtes, mais je suis comme passé par plusieurs bands que c'est des incontournables, là, puis que beaucoup de monde de Michel Moncalm, mettons, là, parce que c'est pas tout le monde qui est allé, il y en a beaucoup qui sont tombés dans le rap puis tout ça, puis qui sont allés comme ailleurs. Moi, je suis zéro là-dedans encore. Je suis pas tant dans le rap. Comme, le plus rap que je suis allé, c'est Steve Lacy, puis il est comme un peu plus dans l'R&B, puis c'est comme c'est super trippant ce qu'il fait finalement, mais je cherche tout le temps à avoir une inspiration de qu'est-ce que je peux faire, là, qu'est-ce que je peux recréer. C'est sûr que je suis pas attiré dans le rap à cause de ça, mais c'est surtout des vieilles inspirations. Présentement, j'écoute plus ou moins de musique, là, c'est comme j'y vais vraiment avec les bands qui jouent à Sherbrooke, genre, c'est comme je donne un blitz pis tout ça, puis on dirait que je suis plus capable de pas écouter du keb, étant donné que je compose en français. C'est comme puis du keb, je parle de francophone surtout franco, la musique franco, mais particulièrement québécoise. Parce que justement, c'est comme je cherche de l'inspiration là-dedans, j'essaie de puiser là-dedans, veux pas. Puis voir qu'est-ce qui se fait aussi, puis... tout à fait. C'est quoi, c'est comme un peu le créneau en ce moment. Pis... Oui. Tu sais, c'est comme, il y a plusieurs artistes qui passent, puis tout ça, puis qui reviennent pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est comme ceux-là, je les écoute plus nécessairement. Puis il y en a d'autres qui sont très présents présentement. Tu sais, je nommais tantôt Ariane Roy, Lou Adriane, puis tout ça. Tu sais, c'est comme la clique de Québec. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tellement fort qui se passe avec le Pantoum, puis on dirait que c'est comme un rêve pour moi, là, de genre me ramasser comme à collaborer avec du monde de même. C'est tellement cool. Là, je te le souhaite, puis à mon avis, c'est 100% possible. Oui. Puis tu sais, eux autres, ils ont leur carrière solo, mais ils ont tous des projets de bands, puis des bands qui sont... ça sort de nulle part. J'ai pas l'impression nécessairement que... Je crois à Kedam énormément, mais j'ai tellement l'impression que le marché Keb, présentement, c'est surtout dans les auteurs-compositeurs solo, genre, c'est surtout là-dessus que c'est tout le temps comme la star, genre, puis Hubert Lenoir a blow up parce qu'il a fait des conneries, genre, puis il est allé comme deep throater un trophée, puis toutes ces affaires-là, puis comme le sensationnalisme, ça l'a créé justement ce hype-là autour de Hubert Lenoir. Rien enlevé à sa musique qui est complètement incroyable, surtout l'album d'Arlène, moi j'ai capoté, là. Mais c'est le genre d'inspiration que j'ai aujourd'hui, veux pas, même si Kedam, ça sonne zéro de même. On a vraiment des influences genre plus harmonium, puis genre Genesis, puis des choses comme ça, très prog. Mais c'est ça. Moi, personnellement, c'est ça. Je sais plus où je me situe vraiment. Je suis tellement comme girouette dans le moment. Là, comme tu fais la musique qui te vient. Puis c'est juste ça, t'es un triple de musique, ça vient comme ça vient. Puis tu laisses l'art sortir de toi, puis c'est la meilleure façon que tu puisses faire de la musique, ce moment-là. Oui. Mais c'est ça, c'est trippant. Puis c'est comme, il faut se laisser ouvert à ça. C'est comme, je parlais de ces artistes-là, cette petite clique de Québec-là, genre... je sais pas si t'as déjà entendu parler du band Apophis. Non, ça a surtout sorti genre en 2020, mais que genre... Là-dedans, il y a justement David Marchand de Zuz. Il y a genre Anatole, qui est genre un des meilleurs producers au Québec présentement. Puis t'as comme Lou Adriane Cassidy, qui est sa blonde. Là. Puis c'était comme une espèce de power band. Mais depuis 2021, j'ai comme rien entendu d'eux autres. C'est vraiment fucked up. Fait que c'est comme de tout le temps rester comme à l'affût de qu'est-ce qui sort. Puis tout. Puis j'ai l'impression que les algorithmes font un peu ça, genre autant sur Spotify que sur les réseaux sociaux. Genre, ils font comme un peu que tu découvres des choses comme ça, inusitées. Si tu vas deep dans l'espèce de rabbit hole de la culture keb. Ouais. C'est vraiment... Moi, je trouve ça trippant, là, pour elle. C'est comme... Parce que c'est des artistes que tu peux aller voir en show. Tu sais, c'est comme... c'est super accessible, c'est encore là. Je me suis rendu compte que il fut un temps où j'écoutais juste des vieux bands, puis si je voulais entendre un show live, il fallait que j'aille voir un hommage. C'est comme... Parce qu'il n'y a pas la même énergie. C'est des tripeurs aussi. Fait qu'il y a quelque chose de le fun dans les hommages. Il y a vraiment quelque chose de trippant, mais on dirait que j'ai comme dépassé ce moment-là de ma vie. Là, j'essaie d'aller voir quelque chose d'authentique. Puis la beauté aussi des spectacles des artistes d'aujourd'hui, c'est que les spectacles sont pas des reproductions de quelque chose qui a déjà existé. C'est des spectacles qui, à toutes les fois, sont réfléchis en fonction de cet événement précis-là. Genre, c'est pas comme un ramassis des trucs qui sont faits dans le passé. Genre, tu sais, t'arrives là, tu sais pas à quoi t'attendre du tout, là. Ça, c'est la magie, selon moi, genre, tu sais, des spectacles de nos jours, là. Tu prépares-tu de quoi, toi? On te le demande pas en entrevue, tu sais. On vient tout à ton podcast, puis finalement... Ouais, en ce moment, je travaille sur un projet. J'ai voulu que ce soit un album
Finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. Je vais sans doute sortir un EP avec plusieurs singles. Ok, cool. Juste dans le sens pour comme mettre comme ma musique sur la map, parce que j'ai l'impression que si je fais juste dropper un album, bang! Ouais. Là, après ça, il y a un Mais hype tout pendant une serait semaine. prêt quand même. Ouais. Ok, Ouais, cool, c'est ça l'objectif. Tu sais, j'ai déjà. C'est plusieurs- tellement plus facile que genre d'être dans le rush puis tu te dis ok il faut que je drop un single mais il y a rien de prêt genre. Non, c'est ça. J'ai plein de trucs qui sont déjà là. Faut juste que comme. C'est dans l'électro genre que tu vas toujours ou. Ouais, principalement électro, mais c'est comme électro avec instruments beaucoup, genre. Ok. C'est comme. Fondamentalement, j'aurais tendance à dire que c'est la musique électronique, mais il y a, tu sais, tout le temps, soit du piano, soit genre de la guitare, soit des instruments qui sont des instruments, instruments réels, parce que reste que comme j'ai un background de musicien, je joue des instruments, puis genre c'est inhérent à ma démarche artistique de commencer une tune avec des instruments qui sont pas des VST, qui sont pas des instruments virtuels, qui sont pas comme des beats que je vais chercher sur des banques de sons ou quoi que ce soit. T'sais, c'est important pour moi de jouer d'un truc. Puis t'es capable aussi, là, c'est ouais, ça l'affaire, c'est comme t'es capable de jouer quelque chose d'organique. Fait que c'est cool, ça, c'est dans ma démarche. C'est ça, exactement. Ah, c'est débile. Mais c'est ça, c'est parce que je me demandais comment ça sonnait tes affaires, tu sais, outre comme le jingle de ton podcast, puis comme quelques petits skits que tu mets des fois en story, genre de piano acoustique, whatever. Tu sais, je savais pas comment ça pouvait sonner, tes trucs, genre, fait tu sais, le seul exemple sinon que j'avais, c'est qu'on a jammé ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais ça fait comme, je sais pas, 6-7 ans, genre. Et t'étais comme, mais facile, t'étais venu, genre, chez nous, je me rappelle pas c'était quoi le contexte, ça devait être comme un party ou je sais pas quoi. Puis... On avait-tu joué aux échecs? Pense pas. Ah, ok. Mais t'avais joué du piano avec moi, puis t'avais comme la partition qui était comme sur le lutrin, puis là tu suivais, genre, puis tout ça, mais moi j'étais comme à la guitare à côté, puis mon musicianship, là, t'sais, comme le côté comme musicien a vraiment évolué depuis, fait que j'étais vraiment comme handicapé, fait que c'est sûr que je suis biaisé à cause de ça, mais on dirait que tu suivais zéro, genre c'était comme super simple, mais c'était comme jazz ton affaire, puis c'était comme waouh, genre tu partais là dans des directions, puis j'étais comme c'était tellement compliqué de suivre sur une part tellement simple, genre tu sais c'est comme c'était vraiment débile, fait que je me demandais comme comment ça sonnait tes affaires, genre si c'est aussi éclaté que ça ou finalement genre tu sais c'est quand même relativement je sais pas. Ben je dirais harmoniquement dans les compos que je fais, souvent c'est pas compliqué harmoniquement parce que c'est aussi avec la musique électronique. C'est sûr que ça va dans toutes les directions still. Parce que ça, je pense que c'est un de mes plus grands... genre, quand je fais une compo, c'est difficile de comme mettre... de pas faire en sorte que genre une tune ait comme 1000 idées dedans, genre. Dans le sens où est-ce que comme... j'ai une idée, puis vite, genre, ça crée comme une autre idée, puis là, je m'en vais ailleurs, genre. Puis c'est vraiment comme un peu un truc sur lequel... je mets beaucoup d'attention, genre, parce que j'aime ça, genre, tu sais, comme que la musique, ça évolue, puis tu sais, ça revient, puis ça fait comme un peu des aléas. Fait que oui, ça reste quand même assez éclaté, mais... C'est tough de pogner cette, comme, l'espèce de limite entre la concision puis genre la générosité des airs, là. C'est comme t'as plusieurs airs, puis t'es comme tu te dis, OK, je vais-tu faire 3 tunes avec, ou je vais genre faire comme 3 petites tunes, je vais faire comme une grosse tune, ouais, c'est ça. Ouais. C'est complètement... moi, je suis souvent là-dedans. Là, c'est comme j'ai plein de riffs et tout ça, mais finalement, ça commence tout à peu près comme avec un sol mineur, mais les énergies sont tellement différentes que est-ce que ça va faire une longue tune prog ou ça va juste faire comme 3 tunes en sol mineur? Ouais. C'est vraiment... Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre aussi comme à gérer tu sais, comme toutes ces idées-là, parce que, tu sais, mettons, tu passes ce type de musique-là, mettons, à un auditeur, tu sais, un casual écouteur de musique, là, tu sais, un auditeur ou auditrice, puis s'il y a trop d'idées, si ça va dans toutes les directions, souvent les personnes vont lâcher puis vont trouver ça peut-être trop compliqué, genre. Fait qu'il faut quand même trouver une balance par rapport à ça, mais c'est bon aussi de s'éclater quand tu fais de la musique, genre de pas non plus trop penser comme à la personne qui l'écoute, puis aussi quand même le faire pour toi. Mais ouais, faut faire attention. Parce que souvent quand j'étais comme plus jeune, j'ai l'impression que j'avais plus tendance à comme à toutes les 4 bars, c'était une nouvelle tune, genre. Fait que c'était comme... OK, genre, des buzz. Ouais, puis je pense que ce qu'on jouait à l'époque, là, qu'est-ce qu'il y avait sur le lutrin, c'était un cover, là, tu sais, c'était comme... C'était quelque chose de super connu, là, tu sais, c'était comme... On se souvient tellement pas, là. C'est drôle. Mais ça m'étonne tellement pas, là.
Mais je sais pas, j'ai comme eu ce souvenir-là, puis genre, c'était comme la seule fois qu'on a joué de la musique ensemble, je pense. Puis c'était comme ça a été ça. Fait que là, j'étais comme, waouh, l'expérience, waouh. Est-ce que c'est à répéter, genre? Mais là, je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être comme plus concis ce que tu fais, là, sûrement. Ouais, oui, bien sûr. C'est tellement drôle, mais tu sais, en même temps, tu peux pas le dire que c'est plus concis parce que tu te rappelles pas de l'événement, là, mais genre. Ouais, tu joues fucking genre Imagine de John Lennon, qui est comme une tune à 3 accords, genre. Sûrement ça, genre. Puis c'est comme, tu pars dans comme 10 modulations différentes avec des changements rythmiques. Puis pour conclure ça, t'as-tu comme une anecdote ou quelque chose, tu sais, comme de loufoque qui te soit arrivé soit dans le parcours de show, de composition ou d'enregistrement? Une anecdote. Ben, j'ai juste des anecdotes trash, là. On aime ça. Non, mais il y a des affaires. Je suis pas peut-être comme plus pointu, là, je sais pas, là. Mais j'ai rien que j'ai pas dit qui se dit, genre, à un micro, là, tu sais. Ok, fait que. Il y a des affaires. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que Kedam, c'est un band que ce qui se passe comme dans nos locaux de pratique reste dans nos locaux de pratique. Puis qu'on peut être vraiment pas politically correct. Puis c'est en ayant Violette Lapierre qui est venue avec nous, admettons, dans le band qu'on a réalisé ça. Mais on a aussi réalisé que, tu sais, je suis allé voir comme un show de la Violette comme à 2-3 reprises, puis tu sais, son animation en Vio, là, c'est super doux, genre, pis c'est super comme bienveillant, puis tout ça. À l'image de sa personnalité. Ma mère, elle a trippé, là, tu sais, elle était Bien comme, sûr. elle est comme tellement authentique, puis tout ça, mais au final, Vio, c'était la pire, genre. C'est ça qui c'est tellement comme surprenant, tu sais. On disait des affaires, puis elle allait encore plus trash, là, tu sais. C'est comme, c'est tellement drôle comment. Puis on dirait que, justement, vu que Raph y est revenu, ben là, ça l'a comme un peu mis la fin à notre collaboration avec Vio, genre, parce qu'on en a plus vraiment, tu sais, on a plus besoin qu'elle soit là dans l'entourage tant que ça, malgré pour aller faire des bacs puis tout ça, puis tu sais, elle est full incroyable puis tout. Mais, genre, j'aimerais ça savoir comment ça sonne si elle niaise un peu plus, mais pas nécessairement, en tout cas, de juste aller dans le trash, là, de juste aller un peu plus dans le trash, puis tu sais, comme, elle faisait des back vocals, puis il y a une tune qu'on va release qui s'appelle La Distance. Puis c'est comme la distance entre la tête et le menton. Mais elle, genre, avec la deuxième voix, genre, elle disait genre scrotum, genre, mais comme... comme entre la tête et le scrotum. Et l'autre, c'est la main sur le cœur ou la main sur la tête, genre, et l'autre en dessous du scrotum. Genre, elle disait ça, mais avec une petite voix comme ça, genre, avec une tierce au-dessus, genre, c'est tellement con, là. Ah, c'est tellement drôle. Mais ça, est-ce que vous l'avez gardé ou... Ah non, mais c'était pendant une pratique, là. Ah, dommage. Malheureusement, là. Ah, j'aurais aimé ça. Tu sais, comme une backing... Tu sais, un back vocal qui est super pas fort, que genre, c'est vraiment comme si tu accordes. Exactement, genre, si tu tends l'oreille exactement au bon endroit, t'entends scrotum. Ouais, mais on a essayé de recréer ça, en fait, là, mais ça l'a c'est pas peut-être pas la meilleure idée, en fait, je pense à ça. Ben, ça pourrait être cool. Mais tu sais, c'est comme vraiment subtil, là, qui est très, très caché en arrière. Un tout petit scrotum, ouais. Non, la seule affaire qu'on s'est permise, c'est vraiment... tu sais, c'est un raw au vent, là. Tu sais, c'est Louis-Philippe qui l'a fait. On avait comme tapé plusieurs, puis il avait essayé vraiment comme même des hi-hi de Michael Jackson. Puis super. on a vraiment juste gardé raw. Fait que, ayez une bonne écoute, puis... Vous allez peut-être entendre Louis-Philippe c'est facile. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est dans l'intro. Ah, mais ok. Ayez quand même une bonne écoute, puis je vous souhaite que ça se passe bien, puis que vous appréciez Kedam. C'est quand même notre premier son, là, fait que... Ouais. Notre premier vrai son qui n'est pas Sagittaire. Cool. Puis comment qu'on fait pour vous suivre? S'il vous plaît, faites-le. On a comme... un booker radio qui nous a dit que ça faisait comme pitié, là, notre nombre de followers, parce qu'on n'y porte vraiment pas attention. On le dit comme une fois dans le show. Puis c'est comme, au final, on a tellement une crowd de personnes qui le fait pas. Là, c'est comme, on est tout un peu gitan, genre, puis tout un peu comme grano, puis on se fout un peu des réseaux sociaux en général dans notre environnement, mais c'est hyper important pour les radios, genre, pour comme monétiser la chose. Au final, si vous venez voir nos shows, puis tout ça, c'est comme déjà énorme, là, puis on peut pas en demander plus, mais comme, juste comme prendre le temps d'aller s'abonner, whatever, sur Instagram ou genre s'abonner sur Facebook, puis tout ça. T'sais, ça change de quoi pour nous autres au final. Ouais. Nous autres, on s'en fout personnellement, mais les radios s'en foutent pas. Puis c'est comme ça qu'on se fait diffuser. Puis ça s'appelle comment les pages sur Instagram, Facebook et compagnie? Facebook, c'est genre Kedam, puis Instagram, c'est Kedam Band. Cool. On n'a pas encore de TikTok, mais c'est en chantier. Ah ouais? J'ai hâte de voir votre contenu sur TikTok. J'aimerais ça avoir des vidéos de TikTok de vous dans les studios qui faites les choses trash. C'est vrai que ça serait cool. Genre un behind the scenes, genre? Oui, que notre TikTok soit extrêmement trash. Là.
qu'on se permet tout là. Genre, tu sais, vous avez une belle image. Genre, tu sais, moi, je suis allé Ouais. stalker vos réseaux sociaux. Tu sais, c'est beau, c'est... Mais c'est trop liché. Ben, oui et non, là. C'est genre... C'est adéquat, c'est bien, c'est beau, là. Ouais, mais il faut, pour les fans qui sont un peu plus trash, là, ben, il faut comme leur donner du contenu. Là. Mettez les fans trash sur TikTok. Ouais. Ça, Suivez-nous quand on va voir un TikTok, les fans trash à l'écoute, suivez-nous sur TikTok. Parce que c'est la plateforme des gens trash. Ouais, abonnez-vous pas sur Instagram. Non, TikTok, les amis, c'est ça qu'on a besoin. Cool. Ben, merci beaucoup, Pierrick, d'être Merci, venu de m'avoir reçu. sur mon podcast. Ça me fait chaleureusement plaisir. Je te souhaite bonne continuité et à la prochaine. Yeah.